C'est le vocabulaire thématique que nous avons fait ce matin. Ils sont au cœur de la formation de l'être humain, du moins pour ceux qui ont eu la chance de mettre pied à l'école. L'enseignant, de la maternelle au primaire, en passant par le secondaire pour atteindre le supérieur. C'est toujours avec eux. Ils constituent l'épine dorsale du façonnement de l'homme de demain. Un parent proche, un inconnu de sexe masculin ou féminin, ils ont choisi de partager leurs connaissances, jouer ce rôle d'éducateur. Tous mes parents sont paysans et il y a certains professeurs qui m'ont séduit lorsque j'étais élève. Certains professeurs, surtout mes professeurs de français, ils m'ont séduit et c'est pour cette raison que j'ai dit que je vais faire comme eux en devenant professeur de français. Je me réalise que l'enseignement, c'est le fondement de la construction de la nation. Quel que soit ce que vous projetez faire, je pense que l'école a un passage obligatoire. Et qui dit l'école, dit enseignant. Un travail pénible, disent certains, mais aussi noble, de par son caractère de transmission du savoir. Ne pensez pas que le menuisier qui a fabriqué la table, ce n'est pas lui qui a fait le patron, c'est celui qui est allé à l'école. Le tailleur qui fait une coupe, ce n'est pas lui qui a imaginé, qui a fait cette géométrie-là. Ils ne font qu'imiter. Donc, dans n'importe quel domaine de vie, l'école reste présente. Et si l'école est là, cela suppose que l'enseignant est là. La vocation, un choix intime d'exercer ce métier avec passion, surmonter les difficultés. Elle n'est peut-être pas l'élément premier ayant motivé la destination de certaines personnes, mais on peut la gagner au cours de l'exercice. Les dernières générations ne sont pas allées par vocation. Il y a peut-être un tiers ou bien peut-être même un quart qui vont par vocation. Les trois quarts parce qu'on ne trouve plus rien d'autre à faire. Et on y va là parce qu'on pense que l'enseignement c'est plus facile. C'est pour ça que la qualité de l'enseignement s'en ressent. De par leur comportement, on se rend compte que ceux-là effectivement n'ont aucune vocation. Ils sont venus tout simplement chercher de l'argent pour s'en aller. Et le plus souvent, vous les voyez courir partout lorsqu'ils viennent. 1 ou 2 ans après, ils courent partout dans les bureaux pour se faire nommer, pour aller rester dans les bureaux. Oui, ça, c'est une vérité. Pour d'autres, c'est l'alternative qu'offre le système pour sortir du chômage, un pis-aller. Effectivement, quand j'entrais, c'était un pis-aller parce qu'il n'avait pas d'autres issues. La vocation, je l'ai rencontrée dans ma carrière. Et là-dessus, je pense que c'est un métier très noble. L'enseignant aujourd'hui est-il bien loti? La réponse varie selon qu'on soit du primaire, du secondaire ou encore enseignant du supérieur. Nos conditions de travail sont améliorées. Si bien qu'aujourd'hui, je peux dire que du point de vue du salaire, pas ce fonctionnaire qui gagne plus qu'un enseignant aujourd'hui. L'enseignement bien loti suppose que les conditions nécessaires de l'exercice de sa profession sont assez nobles. La paye, ça nourrit le corps, ça ne nourrit pas l'âme. Or, l'enseignant, c'est quelqu'un qui doit faire nourrir l'âme. Le métier d'enseignant est un sacerdoce, un métier passionnant. L'enseignant est l'image de la société car sa qualité dépend de lui, l'éducateur.